Bonjour à vous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Valais et Cartes pour votre guidance sentimentale de la semaine du 3 au 7 avril 2023. Donc je vous propose 3 choix, dans chacun je fais un tirage pour les couples et un pour les célibataires. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, ça c'est vraiment très très important. Tous les timings sont dans la barre de description pour chaque choix et chaque tirage couple et célibataire. Voilà. Je voulais encore vraiment beaucoup vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci vraiment beaucoup de continuer à me soutenir comme ça. C'est très important pour moi. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. On y va, on commence pour les choix. Alors j'ai pris 3 jeux différents. Sur chaque jeu, j'ai sorti la carte des amoureux, des amants. Le premier jeu, c'est le Light Sears Tarot. Voilà, que vous commencez peut-être à connaître. Et avec cette... je regarde si ça montre bien. Avec cette petite boîte forme de cœur très douce. Voilà. Rouge. Le deuxième choix, c'est le jeu le tarot des fées. Avec cette carte des amoureux. Et puis ce joli cœur en cristal transparent. Et le troisième, c'est le Téléma-Tarot. Avec cette jolie carte, alors je sais pas si vous l'avez, lumineuse des amoureux. Et puis une bague en forme de cœur avec une rose. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Donc vous pouvez mettre sur pause pour faire vos choix. Et moi je vais commencer de suite avec le choix numéro 1. Allez, et cette jolie boîte. C'est parti pour vous. Allez, je fais le tirage d'abord pour les couples. On est parti pour les couples. Allez, je mets le jeu et ensuite je vais prendre les cartes. Allez, on est parti pour votre tirage pour les couples. On va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment. On regardera le point de soutien, le point de vigilance et comment vous êtes fin de semaine. Alors, point de vigilance, point de la force, le point de vigilance et votre énergie fin de semaine. On retombe sur cette carte des amoureux. Ce que je voulais juste vous montrer avant de démarrer, j'aurais dû le faire, c'est cette couleur rouge sur cette carte et sur cette boîte. Voilà, qui me parle peut-être de quelque chose de passionné, de quelque chose d'enflammé, à voir dans quel sens on peut le décliner. Alors si je regarde, donc cette carte est inversée. Alors pour les couples, moi j'ai une sensation j'ai une sensation d'harmonie pour les couples, de choses qui sont notion de rêve qu'on avait, de rêve qu'on a eu, beaucoup d'espoir qu'on a mis dans une situation. Cette carte inversée, elle me renvoie au fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'amis autour de vous, beaucoup de relations, que l'idée que vous arrivez à tisser votre toile, à faire votre chemin sans avoir besoin d'être entouré, d'avoir beaucoup pas besoin de soutien, pas besoin d'un entourage qui vienne accompagner votre histoire. Une sensation que les choses se font facilement et qu'il y a toujours beaucoup d'amour, il y a toujours l'envie de toujours revenir à ce qui a été la source de votre rencontre. J'ai un petit peu cette notion-là.
revenir à toujours ce besoin de revenir à la source de ce qui a été votre rencontre, de ce que vous y avez mis dedans comme rêve, comme envie. Et que c'est toujours présent. J'ai la sensation d'un couple qui est toujours amoureux, qui se le dit, qui communique sur ça. Et qui est très bien seul, qui est très bien à deux, qui se suffit pour avancer dans son chemin. La force que vous avez, c'est vraiment, je ressens vraiment un couple, voilà, on est encore dans les premiers moments, je sentais cette notion de passion avec ce rouge. On est c'est comme si vous étiez encore dans les premiers moments de la rencontre, et que vous avez envie d'entretenir ça. Vous avez envie d'avoir toujours ce côté, cette passion. Et vous avez surtout envie d'y travailler à ça, de faire évoluer les choses, de faire grandir les choses. Ce que je pourrais ressentir aussi, là, je vois deux personnes très, très amoureuses et voilà, trois autour avec cette carte inversée. J'ai la sensation que pour l'instant, vous avez envie de poursuivre votre chemin à deux. Voilà. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'envie nécessairement maintenant d'élargir la famille. Votre soutien dans cette belle relation, c'est que vous ne laissez rien vous déstabiliser. Vous ne laissez rien venir troubler les sentiments que vous avez. Vous avez ce besoin d'échanger, de communiquer avec passion. Hein. On voit ce roi de coupe, il est passionné, hein. Il est engagé, passionné. Mais c'est très calme son environnement. Alors c'est un peu contradictoire avec passionné, calme, mais c'est pas quelque chose qui travaille, qui donne des turbulences, c'est très zen. C'est la passion dans la certitude que tout va bien aller. Ce roi aussi, il est en capacité d'entendre toutes les émotions qui peuvent lui être amenées, qui peuvent lui être amenées ou opposées. Il est prêt à entendre tout ça. Et tout ce qu'il va pouvoir entendre de ce que vous allez pouvoir lui apporter, lui dire, lui faire ressentir, ça ne met pas en danger l'amour qui est porté au sein de ce couple. Le point de vigilance avec cette reine d'épée qui est inversée, alors, cette reine d'épée, classiquement, dans ce sens-là, elle prend de la hauteur, elle met de la distance avec son cœur. Le point de vigilance, c'est de veiller à toujours garder ce cœur-là dans cette carte. Il est assez symboliquement, il est placé, cette notion de rouge est placée là, il est bien protégé, il est éloigné d'elle. Le point de vigilance, c'est de toujours veiller à ce que vous allez dire, de la façon dont vous allez communiquer les choses. Toujours veiller à ce que ça soit fait avec cœur, avec bienveillance, avec amour. Il y a peut-être un des deux dans le couple qui a peut-être une vivacité d'esprit, une vivacité de communication, une spontanéité. Et le point de vigilance, c'est peut-être prendre un peu de recul avant de dire des choses, d'évoquer des choses, et de le faire toujours avec cœur, avec bienveillance, et en pensant aux sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre. Il y a un petit peu cette notion-là. Et fin de semaine, votre énergie fin de semaine, cette carte des amoureux qui est inversée, cette carte des amoureux, donc, elle parle d'une belle relation. Elle parle aussi de choix, d'harmoniser les choses. Et moi, je ressens là qu'il n'y a pas franchement de choix à faire parce que les choses sont harmonisées, justement. C'est une carte qui parle de trouver des façons d'harmoniser des sentiments, d'harmoniser des discussions, de s'harmoniser intérieurement. Elle était inversée, il n'y a pas de choix à faire, c'est harmonieux.
la façon dont vous échangez, les projets que vous avez par rapport à ce que vous avez, par rapport à la rencontre qu'il y a pu avoir, par rapport à cet amour hein, qui est né et qui évolue, qui continue à avancer avec toujours des projets. Un couple où il y a beaucoup de sérénité, beaucoup d'échanges. Moi, je ressens juste que c'est harmonieux. Vous avez trouvé la façon d'avancer tous les deux, chacun avec vos rêves, chacun avec l'amour que vous portez l'un à l'autre, qui est pas forcément le même, pas forcément identique dans la forme que vous y mettez, mais il y a cette harmonie qui est là. Donc, très belle semaine là pour les personnes qui ont choisi cette boîte rouge là. On sent de l'amour. Alors, le message de l'histoire de sorcière pour vous, c'est connecter à Gaïa. Moi, le ressenti, c'est qu'on voit sur cette carte, on sent un ancrage, on sent des choses qui sont très profondes, très enracinées. On sent qu'on est connecté et qu'on est juste bien et on accueille. Il y a une notion d'accueillir et d'être très enraciné, que la relation soit très solide. Soit profonde, solide. Et avec des objectifs, entre guillemets, des objectifs, des rêves qui vont dans la même dimension, dans la même direction. Très joli tirage, hein. Belle harmonie. Alors peut-être que c'est un couple qui démarre, hein. Je vois quand même des cartes très jeunes là. Mais ça démarre très bien. Le premier message des anges, Archange Uriel, qui vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, on le ressent ici, de l'esprit de la matière, on a aussi cette harmonie. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Et puis je vais prendre un message des énergies cosmiques pour terminer ce tirage sur les couples. Allez, un message des énergies cosmiques. Que me disent ces énergies pour vous? La potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves. Tu peux les atteindre. Voilà, on est dans cette carte de rêve. Voilà pour vous les couples, c'était un très beau tirage. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi ce choix numéro 1 pour le tirage. Et je suis au tirage des célibataires maintenant, avec cette jolie boîte rouge qui m'évoque, comme je le disais pour les couples, sentiment de quelque chose de l'ordre de la passion, de quelque chose qui vibre. Donc on va voir dans quel sens ça parle pour vous. Est-ce que ça va résonner en vous? Allez, j'y vais, je fais le tirage donc pour les célibataires. Je prends pas les cartes comme ça cette fois-ci. Allez. On est parti pour vous. Tirage, je regarde comment vous êtes là en ce moment. On regardera ce qui vous soutient, ce qui vous... Alors, une belle carte d'énergie, 6 de bâton. La 6 de pentacle, carte inversée. Il y a 2 de pentacle. On va voir le point, l'énergie qui vous soutient. Le petit point de vigilance pour les célibataires. Le petit point de vigilance pour les célibataires. Et puis votre énergie fin de semaine. Alors, on y va pour les célibataires. Il y a cette notion, donc cette carte de 6 de pentacle qui est inversée, donc on va avoir de l'énergie. Pour les célibataires, je sens des personnes qui ont peut-être le sentiment de ne pas recevoir autant que ce qu'elles donnent, ou de ne pas recevoir autant que ce qu'elles ont pu donner. Des célibataires aussi qui ont envie peut-être d'équilibrer, on la ressent, cette notion d'avoir beaucoup de choses à faire et de recherche d'un équilibre. Il y a peut-être des choses à équilibrer par rapport à
à cette sensation de vouloir être, sensation de vouloir être vu. Alors peut-être l'envie de vouloir être vu par quelqu'un. On a une notion de foule derrière, on a une notion de quelqu'un qui se met dans la lumière, qui a envie d'être vu pour ce qu'elle est, pour toute la force qu'elle peut dégager, pour tout ce qu'elle a, oui, tout ce qu'elle peut montrer d'elle. Il y a cette envie d'être vue, et moi j'ai la sensation, l'envie d'être vue par peut-être par une personne particulière, et que ça a du mal à... Vous avez du mal à avoir un retour par rapport à tout ce que vous donnez, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous essayez de faire pour qu'une rencontre se fasse. Et la notion que malgré tout ce que vous faites, ça a du mal à... Vous avez du mal à avoir un retour, vous avez du mal à ce que ça vous revienne, que quelque chose qui compte pour vous vous revienne. J'ai la sensation que vous avez une personne que vous visez, qui compte beaucoup pour vous, pour qui vous avez beaucoup qui a de la valeur pour vous, que vous essayez de faire en sorte que cette personne voit la valeur que vous avez. Et ce sentiment que ça ne marche pas forcément bien, que ce que vous montrez n'est pas forcément perçu à hauteur de ce que vous êtes. Et voilà, il y a ce déséquilibre-là qu'on retrouve ici. Il y a cette idée de jongler entre... Alors ça peut être jongler entre deux attitudes à adopter, ça peut être jongler entre deux façons de faire les choses, jongler entre le fait de dire est-ce que je continue à m'accrocher, ou est-ce que je continue à m'accrocher à mon rêve, ou alors est-ce que je reviens à quelque chose de beaucoup plus concret, est-ce que j'essaie de voir les choses concrètement comme elles peuvent apparaître, ou est-ce que je garde ce rêve que j'ai. Voilà, il y a cette notion d'être un peu perdu dans ce qu'il vous faut faire parce que vous avez déjà fait beaucoup. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes une personne entourée, très indépendante, financièrement indépendante, je ressens, et en même temps, on est dans un domaine sentimental, quelqu'un qui a... oui, qui a une certaine autonomie, qui a une certaine indépendance, qui accorde beaucoup de valeur à l'entourage qui est autour d'elle, et qui accorde beaucoup de valeur peut-être à une certaine personne, et qui a besoin d'être entourée, qui a besoin d'amis, qui a besoin de ressentir la valeur, la profondeur des échanges entre différentes personnes, qui a besoin d'avoir qu'une relation s'enclenche, mais qu'elle soit basée sur des choses concrètes, sur des éléments concrets. On voit pas tellement de notions, on n'a pas de coupe à part à la fin, mais on n'a pas vraiment de coupe dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a plutôt cette notion d'être en recherche de comment faire, de quoi mettre en place, de comment concrètement se dépatouiller avec ce qu'on ressent, et comment réussir à se faire voir. Donc votre atout, c'est que ça ne vous met pas en péril, puisque vous avez cette autonomie, cette indépendance. Et cette force de caractère. Hein. Le roi de Pentacle, il a de la matière, il a du denier, parce que il a travaillé dur, il a fait ce qu'il fallait, et il peut être seul, mais il aime être entouré d'amis. Le point de vigilance, c'est peut-être qu'il y a de la compétition, peut-être pour la personne que vous visez, il y a peut-être un genre de compétition autour de lui, et vous avez peut-être à faire votre chemin, justement au milieu de ces personnes-là. Peut-être que vous avez à faire votre chemin, vous avez à trouver comment vous élever. Et le point de vigilance, c'est de faire attention
à l'entourage. Ça peut être à la fois l'entourage qui vous aide, qui vous soutient pour que vous arriviez réellement à établir le lien, mais pas forcément. Il y a peut-être dans l'entourage de la concurrence. Voilà, donc point de vigilance, c'est ça. Et en fin de semaine, on a cette très belle carte de page de coupe qui montre que vous gardez l'espoir, vous gardez vos rêves, vous êtes... malgré tout ce que vous mettez en place, et on sent vous avez envie d'être vu, vous avez envie de victoire, vous avez envie de cette rencontre, vous avez envie de cette personne vous voit, que quelque chose démarre dans un certain équilibre. Vous avez conscience de votre entourage, vous avez conscience de qui vous êtes, et vous avez ce rêve. Vous gardez vos espoirs, vous gardez votre cœur, vous avez vraiment envie que quelque chose démarre, quelque chose de beau démarre. Donc vous êtes... Il n'y a pas de notion de... Cette énergie, ça, c'est soit vous avez envie que quelque chose démarre, ça peut être aussi que... Peut-être que quelque chose commence à se mettre en place au niveau sentimental, au niveau du cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui commence justement à se faire jour. Peut-être que la lumière commence à se faire. Alors voilà pour vous les célibataires. On va prendre une carte oracle de l'histoire de sorcière. Allez, je vais prendre une carte. Une carte de l'oracle. Merci. Cette carte d'oracle, elle nous dit transformer et changer. Je regarde si vous voyez la carte. Transformer et changer. Il y a cette notion-là de transformation, hein, ici. On voit les choses différemment. Il y a vraiment la notion que quelque chose bouge, quelque chose se transforme au niveau de la semaine. Petit message de vos anges. J'ai cette notion aussi ici, les deux chats qui sont nez à nez. Il y a peut-être cette rencontre. Cette rencontre, elle est... Voilà, peut-être qu'elle se réalise. Allez, message de vos anges. Un message pour vous les célibataires. Le voilà. Oups, là. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et là, petit message des énergies cosmiques pour terminer votre tirage. Allez, petit message des énergies cosmiques pour les célibataires du choix numéro 1. Je l'ai vu. Il y en a deux. Je vais prendre les deux. Il y a connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Il y a ce genre d'énergie ici, hein. Et ça, c'est une carte de renouveau. Et on a pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Voilà les célibataires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à vous les personnes qui avez choisi le choix numéro 2 avec cette très jolie carte des amoureux et ce cœur qui est tout dans la transparence. Comme ce personnage. Donc peut-être qu'il y a une notion de choses soit à éclairer, soit qui sont très claires pour vous. Est-ce qu'il y a une notion de transparence, de vérité, voilà, il y a cette notion vraiment de transparence sur votre jeu. Alors je commence avec les couples. Donc je prends les 3 cartes, le point de soutien, le point de vigilance, et puis comment vous serez en fin de semaine. Allez, on est parti. Pour les couples, allez, je fais un tirage différent des cartes. Roi de bâton. On a ensuite le 9 de coupe inversé, la lune. On a le 6 de bâton. L'impératrice
Et en fin de semaine, le chariot inversé. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour les couples? On a donc cette carte de 9 de coupe inversée. Pour les couples, j'ai la sensation, cette carte était inversée. J'ai la sensation que pour les personnes ici qui sont en couple, il y a comme une sensation de manque, de quelque chose qui manque pour être complètement heureux. Et quelque chose qui touche au cœur, hein, quelque chose qui, voilà, il y a cette notion de manque. Je parlais de transparence ici, quand on est avec la lune. La lune, c'est quelque chose qui, c'est une énergie. Elle est magnifique, cette carte, ce personnage. La lune, c'est souvent des énergies qui remontent des profondeurs et qui remontent à la lumière, qu'on a besoin de faire remonter, des choses qu'on a besoin d'éclaircir, et qui au fur et à mesure s'éclaircissent en remontant vers cette lumière. On a cette énorme lune là, on sent qu'il y a quelque chose qui est très pesant chez vous et qui a besoin d'être exprimé au sein du couple. Et ce roi de bâton, lui, pour le coup, le roi de bâton, il est symbolisé par un personnage qui est très indépendant, très autonome, hein. C'est l'entrepreneur, enfin voilà, c'est celui qui a fait sa vie seul, qui a combattu ses peurs, ses doutes, qui est très assuré, qui est très dans l'énergie, qui est très actif. Et on sent là, moi, la sensation que j'ai, c'est ce qui vous manque, c'est peut-être la sensation qui tourne le dos à cet énorme couple. J'ai la sensation qu'il y a un manque peut-être de communication, d'échange, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à gérer au niveau du couple, mais que sentimentalement, que ça prend une part des échanges sur sur l'amour qu'on se porte, sur ce qu'on vit à deux, sur comment on se sent dans ce couple. Et j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses extérieures qui prennent le dessus, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de tâches à faire. Ça peut être aussi le quotidien, hein. On peut être dans le quotidien, on peut être, voilà, et ça prend un peu le pas. Et ça fait ressentir un manque dans le bonheur que vous avez envie de vivre. Il y a cette notion qu'il faudrait ne pas oublier, justement, de se parler, d'évoquer, de se parler cœur à cœur, de se parler vrai, de se parler de réellement ce qu'on ressent, de laisser, de se reparler de nos rêves, de se reparler de nos ressentis, de ce qu'on, voilà, de ce qu'on ressent. Il y a une notion de communication là qui est communication un peu amoureuse, un peu tendre, un peu qui passe à la trappe face à de la gestion, peut-être du foyer, peut-être d'autres choses, hein, mais à quelque chose qui est beaucoup plus dans l'action, dans le faire. Et là, il y a une envie d'être dans l'être, justement, dans l'être, le ressenti, les intuitions, et la sensation qu'il faut se donner l'occasion peut-être de faire, voilà, de faire remonter ça à la surface. Le point de soutien, c'était ce 6 de bâton qui est inversé. Le point de soutien, c'est que moi, ce que je ressens là avec cette carte, c'est que vous n'allez pas traîner à aller chercher la racine, j'avais envie de dire la racine du mal. Vous n'allez pas traîner à aller creuser, chercher le... Pardon. Il y a cette notion de, voilà, de ne pas traîner, vous n'allez pas traîner à mettre... à aller essayer de discuter, à aller proposer un échange, proposer de revenir sur ce qui a été... ce qui était au début, comment ça a poussé, où vous en êtes maintenant. J'ai cette sensation que vous allez engager quand même
une étape vers le fait de communiquer plus ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, ce que vous vivez, parce que vous n'avez pas envie de laisser échapper, vous n'avez pas envie de laisser échapper le bonheur que vous avez. Vous savez ce qu'il peut être, ce bonheur-là, et vous avez l'impression que voilà, il y a petit à petit, il s'effrite un petit peu. Le point de vigilance, c'est cette impératrice. Et ça va un peu dans le même sens, parce que l'impératrice, en fait, elle est là, elle est dans le foyer, elle coucoune, elle projette, elle laisse maturer les choses, elle laisse le temps il y a un temps de gestation avec l'impératrice que c'est votre point de vigilance, c'est-à-dire que quand je vous disais là, vous n'allez pas traîner à aller questionner, à aller proposer des échanges, à aller proposer de faire quelque chose pour résoudre cette situation. Le point de vigilance, c'est justement de ne pas attendre une période de gestation trop longue, de ne pas traîner, vraiment cette énergie. Et en fin de semaine, vous avez ce chariot qui est inversé, donc ce chariot qui parle théoriquement de vitesse, mais de pas savoir où on va. Pas trop. On sait où on va, mais on a besoin de maintenir le cap parce que c'est pas très. Voilà, on passe un pont. Et avec ce chariot en fin de semaine, j'ai la sensation, enfin le ressenti que j'ai par rapport à tout ça, c'est que vous allez décider de faire les choses, vous allez décider de prendre en main les choses, décider d'essayer de retrouver un moyen de discuter, un moyen de retrouver une direction commune, un moyen de vous retrouver. On voit deux personnages là qui sont complètement, ils regardent deux choses différentes, hein. Et avec au milieu le rêve de ce qui a été, mais ce qui s'effrite. Donc j'ai cette notion que vous allez avec ce chariot tenter de faire en sorte que chacun dans le couple puisse de nouveau retrouver un peu cette direction et se reparler. Alors ça va prendre du temps. C'est pas évident. Mais vous avez cette détermination, mais moi je vois ce pont, il est très étroit, quoi, ça passe juste. Vous avez cette détermination, mais c'est comme si j'avais le sentiment qu'il va falloir trouver des instants privilégiés et ne pas les rater. Il va falloir trouver les ponts et ne pas en fait aller directement là à ce que vous voulez dire. Ne pas perdre de temps, ne pas attendre, ne pas laisser les choses en l'état, ne pas attendre et aller directement à l'essentiel. C'est la sensation que j'ai. Ne pas faire dans la précipitation, ne pas être dans l'énergie, le feu de l'action, mais avoir cette détermination à trouver les bons moments et à montrer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Voilà pour les couples. Alors, un message de Histoire de sorcière pour vous. Un message. Alors, s'il saute vite, je le prends. Sinon, merci. Parfait. Et on a leçon de vie. Je pense que vous en êtes là. C'est quand on dit leçon de vie, ben voilà. Je pense que vous apprenez des choses. Il y a cette notion d'apprendre. D'apprendre et d'aller se confronter à ça. De ne pas rester planté sur le sol. Vous êtes prêts là, les personnes en couple qui ont choisi ce tirage, vous êtes prêts à amorcer quelque chose pour revenir à cette 9 de coupe. Je vous rappelle qu'elle est sortie comme ça. Vous la souhaitez comme ça, parce que vous l'avez connu et vous voulez le retrouver. Un message des anges, s'il vous plaît. Un message des anges. Pour les personnes qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 2. Pour les personnes en couple qui ont fait le choix numéro 2. Un message, s'il vous plaît. Un message je vais prendre celui-ci, qui ne veut pas re-rentrer dans le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Très beau, hein? Très, très beau. Et un message des énergies cosmiques pour vous. Alors, un message des énergies cosmiques pour les personnes
en couple qui ont choisi ce deuxième. Il y en a deux, j'y prends. Je voudrais un message. Allez, un message, deux messages encore. Bon, je prends. Éveil des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Parlez, hein, sortez ce que vous avez en vous. Et on a la potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler. Fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Cette notion du chariot qui était inversée. Hein. On ne contrôle pas tout. Voilà les couples, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à vous les personnes célibataires qui avaient fait ce choix numéro 2. Je vous remontre cette très jolie carte et ce cœur tout en transparence, cristal tout en transparence. On va commencer par votre tirage. Ce cœur en transparence et puis la transparence du personnage, c'est celle qu'on a sur le dos sur le dos des cartes. Voilà, peut-être que ça symbolise le fait d'avoir des choses à mettre dans la lumière. Ça peut être aussi le fait que des choses soient très transparentes pour vous, que tout soit clair, que tout soit lumineux. On va regarder un petit peu, il y a vraiment voilà, cette notion de clarté, de voir au travers aussi peut-être. Allez, on y va pour votre tirage. Alors, le tirage pour les célibataires. Donc je prends 3 cartes, plus après ce qui vous soutient, ce qui est le point de vigilance, et ensuite l'énergie que vous avez en fin de semaine. Allez, on est parti pour vous. Le 6 de denier. Le 9 de pentacle inversé. La justice inversée. Le point de soutien, ce qui va être soutenant pour vous, les célibataires. On a la reine de pentacle inversée. Le point de vigilance, le 8 de coupe inversé. Et l'énergie pour vous en fin de semaine, le valet d'épée inversé. Alors, il y a une carte à l'endroit, toutes les cartes sont inversées. Je vais tâcher de m'en souvenir. Les cartes inversées, c'est juste une histoire d'énergie qui parle autrement. Hein. Ce n'est pas une histoire d'énergie inversée, c'est une énergie différente. Alors, pour les personnes célibataires, moi, j'ai la sensation que vous en avez un peu marre d'être seul. Voilà, parce que cette carte de 9 de denier, elle représente une personne qui est bien toute seule, qui a beaucoup travaillé sur elle, qui est bien toute seule, qui a tout ce qu'il lui faut pour elle et qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Moi, j'ai la sensation que, donc elle était inversée, moi je ressens le fait que vous avez besoin justement vous en avez marre d'être seul, vous auriez besoin de quelqu'un, vous auriez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyez, quelqu'un qui soit une ressource pour vous. Vous avez, avec ce 6 de pentacle, j'ai la sensation, moi je ressens que vous avez semé des graines, que vous êtes allé vous montrer, que vous êtes allé que vous avez tenté de montrer tout ce que vous avez de positif en vous. Vous êtes allé, j'ai l'impression que vous êtes allé assez loin dans le fait de vous montrer. On a un personnage qui est presque sans vêtements. Vous l'avez fait en toute sincérité. Il y a ces ailes-là. Vous vous êtes montré en toute sincérité. Vous avez montré tout ce que vous étiez en toute sincérité. Et malgré ça, on a la sensation qu'il n'y a pas de retour. Il y a juste cette notion que le collectif peut-être dans lequel vous étiez, ce groupe ou les gens avec qui vous étiez on fêtait avec vous, on prie,
ont plus pris de vous de ce qu'ils ont pu vous apporter. Et ils n'ont peut-être pas compris, voilà, l'envie que vous aviez de montrer qui vous étiez pour que justement quelqu'un voit ça. Et là, voilà, cette sensation de vouloir trouver quelqu'un qui ait les valeurs à hauteur des vôtres. Vous avez des valeurs très élevées, vous avez des idées très élevées de ce que doit être une relation, et une relation qui soit abondante. Vous savez exactement ce que vous avez envie de trouver. Donc vous avez semé des graines, et a priori, voilà, il y a pas eu de retour. Enfin, personne ne s'est élevé suffisamment haut pour vous. J'ai cette sensation-là. Et avec cette carte de la justice, cette carte qui était inversée aussi, j'ai un petit peu la sensation que vous avez que vous n'arrivez plus que vous n'arrivez plus à trouver vous n'arrivez plus à ressentir les choses avec vos sensations, vos intuitions. J'ai la sensation que vous mettez vous accordez beaucoup de crédit à la valeur, à ce que ça pourra venir nourrir chez vous, au fait aussi de ne pas, au fait aussi de trouver quelqu'un qui soit aussi indépendant que vous, peut-être financièrement. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du concret, du matériel, de la valeur dans ce que vous espérez mettre en place dans la personne que vous souhaitez rencontrer. Et il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre du ressenti, qui est peut-être à rééquilibrer. Retrouver une forme de légèreté par rapport à votre envie de ne plus être seul à assumer peut-être des responsabilités, à assumer des choses, l'envie de partager, cette envie de partager avec quelqu'un. Il y a cette notion de mettre un peu de légèreté peut-être dans votre vie, peut-être dans ce que vous attendez des autres, de la légèreté aussi dans ce que vous vous offrez. Ce qui vous soutient, on est pareil, on est dans la reine de denier. Ce qui vous soutient, c'est que, on retrouve ce personnage avec ses ailes, vous avez reine de denier, donc elle était inversée. Hein. Donc ce qui vous soutient, justement, c'est de ne pas être forcément très accroché à la nature matérielle des choses. Ce que je disais là, c'était par rapport à ce que vous attendiez, la valeur de quelqu'un. C'était ses façons de penser, sa façon d'être, sa façon de communiquer, ce en quoi il croit, des choses, voilà, des petites choses, des choses comme ça. Et peut-être de la légèreté à mettre sur ça. Votre point de soutien, c'est que justement vous êtes capable de partager. Vous avez beaucoup de matière, beaucoup de valeur. Vous avez de quoi vivre, de quoi être indépendante. Et peut-être le soutien là, c'est peut-être de lâcher un peu, de retrouver de la légèreté, de lâcher vraiment ce à quoi vous tenez le plus fortement. C'est peut-être d'assouplir un petit peu peut-être vos exigences. Il y a un petit peu de ça qui me vient. Le point de vigilance, avec ce 8 de coupe, le point de vigilance, c'est de ne pas abandonner vos rêves, de ne pas abandonner ce que vous pensez qui est bon pour vous. C'est de ne pas tourner le dos à quelque chose qui vous fait du bien. Cette carte, elle dit justement qu'on laisse ce qu'on a eu parce qu'on veut aller chercher quelque chose de meilleur ailleurs. Mais là, moi, j'ai cette sensation que justement, vous savez que là où vous êtes, les gens avec qui vous êtes, c'est un environnement qui vous porte, qui est très soutenant, qui a de la valeur pour vous, qui compte pour vous, qui vous équilibre aussi. Et le point de vigilance, c'est de ne pas lâcher ça, ne pas tourner le dos à cet environnement-là. Et l'énergie en fin de semaine, avec ce valet d'épée, je parlais de transparence là avec ce cœur.
ce valet d'épée, moi, il me paraît en deux couleurs. Il y a quelque chose qui est pas encore clair. Il y a quelque chose qui est pas encore clair dans ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui n'est encore pas net. Vous n'avez encore pas la vision. Cette carte était inversée, la justice, avec ses yeux qui sont tournés vers l'intérieur parce qu'on utilise son troisième œil. C'est encore, vous n'avez pas encore une vision très claire de réellement ce que vous voulez. Vous voulez beaucoup. Enfin, vous pensez à beaucoup de choses. Vous avez envie de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'idées, mais vous ne savez encore pas laquelle vous avez envie de choisir. Est-ce que vous avez envie de choisir de rester célibataire parce que au final vous avez votre autonomie, vous savez comment vous menez vos affaires, votre vie, vous sortez avec qui vous voulez, comme vous voulez. Il y a cette notion-là. Donc il y a une clarté qui n'est pas encore évidente dans votre tête par rapport à ce que vous avez réellement envie de vivre. Donc en attendant, continuez à faire ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Voilà, ne vous tournez pas de ça tant que vous n'avez pas compris clairement ce que vous voulez, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Je rappelle que ce sont des tirages généraux. Hein. Allez, un petit message pour vous. D'abord de l'oracle Histoire de sorcière. Quel est le message pour vous, les célibataires qui ont choisi le choix numéro 2? Alors, il y en a deux. Bon, je vais les prendre puisqu'elles sont les deux ensemble. Vous allez avoir deux messages. Vous avez « Exprime ta pensée ». Donc, il y a bien cette notion-là de peut-être une clarté à avoir. Et prospérité et abondance. Voilà. J'ai vraiment la sensation que vous avez ce choix à faire hein, en vous. Alors, la carte des anges, le message de vos anges, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et un dernier message des énergies cosmiques. Dernier message des énergies cosmiques pour vous. Je l'ai vu, le voilà. On vous dit pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Moi, j'ai cette notion de continuer à bouger, à être dans l'action. La créativité, c'est toujours être dans quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire plaisir. Continuez, quoi, continuez. Voilà les célibataires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 pour cette guidance, cette guidance sentimentale avec cette très très jolie carte des amoureux. Je regarde, je sois plus là. Cette carte des amoureux, donc très dans les lumières solaires, lumineuses. Et avec cette bague sur laquelle est dessinée, donc cette bague en cœur sur laquelle est dessinée une rose. Moi, ça m'avait fait penser à cette couronne de fleurs qu'a cette dame. La rose, voilà, il y a cette notion de la rose qui est un très fort parfum, très bon parfum, qui est dans la douceur, mais qui a aussi des épines. Donc il y a peut-être de cet ordre-là dans votre tirage. On va les regarder, ce que ça nous dit pour les couples. Allez, c'est parti, je mêle. Et ensuite, je commence le tirage pour les couples du choix numéro 3. J'ai vraiment cette notion d'épines. Alors, on va regarder de quoi ça parle. Bon, première carte qui sort. On y va. L'as de coupe. Plutôt joli. Allez, je prends les 3 cartes. Je regarde ensuite le point de soutien, le point de vigilance et 2 as déjà. Le soleil inversé, le point de soutien, l'ermite, le point de vigilance, le 6 de pentacle, et puis votre énergie, les personnes en couple, fin de semaine, le 9 de coupe inversé.
Alors les cartes inversées, je vous le rappelle, ce sont des énergies différentes. Hein, c'est pas l'énergie n'est pas inversée. Alors, je vais les garder comme ça pour mon souvenir. Alors, pour les couples. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui a du mal à redémarrer entre vous. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour que vous vous êtes porté, qui a du mal à redémarrer. On a cette rose encore ici. Hein. J'ai une rose là et j'avais cette rose, le soleil qui est représenté avec un cœur en forme de rose sur cette carte. Donc la notion d'avoir, comme est inversée, d'avoir du mal à redémarrer quelque chose ou de ne pas savoir comment remettre quelque chose en place, remettre quelque chose en route, comment recréer quelque chose de nouveau par rapport à de l'amour qui a eu, par rapport à l'amour qui a démarré entre vous. Alors peut-être que ça a fait un petit moment, cette sensation d'ermite là. Donc la sensation d'un couple qui est déjà un peu établi, il y a déjà une notion de couple assez longtemps établi, avec une relation qui a démarré avec beaucoup d'amour. Hein. Cette couple qui déborde d'amour. Il y a eu beaucoup d'amour entre vous. Il y en a certainement encore beaucoup. Mais il y a quelque chose à réactiver. C'est comme si petit à petit, la lumière s'était un peu éteinte. C'est comme si petit à petit, vous aviez perdu de vue deux personnages là. C'est pareil, deux enfants. Ça me donne vraiment la notion de quelqu'un qui est en couple depuis longtemps et qui au début voyait les choses avec la forme d'une rose, avec toute la lumière, la chaleur, la lumière du soleil, tout ce que ça pouvait générer comme rêve chez eux, comme amour, comme projet. Et là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qu'il faut réenclencher dans cette relation. Parce que le soleil, il est sorti inversé, mais ça reste le soleil. La lumière, la chaleur, le rêve est toujours là. Je parlais d'épine un peu tout à l'heure. C'est un peu cette sensation-là, c'est cette sensation d'une épine qui peut être peut-être profondément plantée, mais l'envie de redémarrer, de faire quelque chose pour que ça bouge, que ça se remette en mouvement, pour retrouver les énergies, l'amour du début, pour retrouver la chaleur, la lumière, la connexion, la connivence du début, le sentiment d'être seul au monde, d'être seul au monde dans la lumière. J'ai la sensation que vous avez du mal à trouver comment mettre quelque chose en place ou quoi mettre en place pour relancer la machine en fait. Et il y a ce besoin de relancer la machine. Il y a vraiment ce besoin parce que c'est encore là, c'est présent. L'as de coupe, il est toujours là. Il était à l'endroit, lui. Mais ça parle de ce qui existait au début. Mais il y a toujours cet as de coupe. Il est toujours là. Ce qui va vous soutenir dans ça, ce qui va être le point de soutien, c'est que vous êtes capable de regarder ce qui s'est passé. Vous êtes capable... alors, elles étaient à l'envers. Non, celle-ci était à l'endroit. J'ai retourné juste celle-là. Il y a cette notion d'avoir été capable, d'avoir fait la lumière sur votre parcours, sur le parcours de votre couple, de ce que vous avez vécu, de tout ce qui vous est arrivé. Et vraiment, j'ai la sensation que vous êtes en couple depuis longtemps. On a ce thermite symboliquement, le nombre de vêtements qu'il a, la couche de vêtements, ça représente toute son expérience. Et le fait qu'il est bien, voilà, qu'il regarde sur son passé pour reprendre ce bâton en main qu'on a là. Votre point de soutien, c'est que vous avez eu la force, le courage d'aller éclairer les zones d'ombre par lesquelles vous êtes passé, qui ont fait petit à petit que le soleil s'est un peu voilé, que vous avez perdu, que au fur et à mesure que vous avez grandi, vous avez perdu un peu cette connexion et cette foi en la chaleur, en la lumière de l'autre,
et en la lumière de l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Mais je vous l'ai dit, c'est toujours là. Hein. Donc votre force, c'est que vous avez fait la lumière sur ça, sur toutes ces zones d'ombre, et que vous avez envie de reprendre ce bâton-là, ce bâton de marche, ce bâton de l'expérience de vos vies, c'est ce même bâton. Vous avez envie de prendre ce bâton, et maintenant que c'était clair ce qui vous est arrivé, il s'agit de se tourner vers l'avenir, vers déjà le moment présent, l'avenir, et regarder comment on peut se servir de ce qui s'est passé pour éclairer à nouveau les choses sous un autre angle, d'une autre façon, et surtout redémarrer. Le point de vigilance, ce 6 de Pentacle, le point de vigilance, c'est veiller à être équitable, à voir les choses de façon juste, comment je pourrais dire, à peser le pour et le contre, ça pourrait être ça, mais j'aurais plutôt tendance à dire à mettre dans la balance autant ce que vous avez ressenti, ce que vous avez, autant ce qui vous a pesé à vous que ce qui a pu peser à l'autre. Et si vous ne savez pas encore bien ce qui a pu peser à l'autre, c'est là où il faut engager, c'est en ça peut-être qu'il faut engager quelque chose, qu'il faut engager une action. C'est peut-être ce travail que vous avez fait, que l'autre n'a pas encore entamé, ou cette notion-là, le point de vigilance, c'est de ne pas simplement vous attacher à votre vécu personnel, mais au vécu de chacun de vous deux. Et à ne pas minimiser ce que l'autre a pu ressentir ou ce qui a pu être dur, pesant pour l'autre aussi. Il y a vraiment un équilibre à retrouver je pense, dans les échanges que vous pouvez avoir sur votre parcours. Il y a quelque chose à remettre en route peut-être dans le fait d'échanger aussi sur ce qui compte pour chacun. Qu'est-ce qui est important pour chacun de vous? En faisant attention à comprendre que ce qui peut être important, très important pour l'un, ne l'est pas forcément autant pour l'autre. Et il y a de ça à remettre dans la balance. L'énergie sur la fin de la semaine, pour vous, les personnes qui sont en couple, c'est ce 9 de coupe qui était inversé. C'est une sensation, là, je ressens une sensation de... Bon, elle est inversée, cette carte. Hein, donc cette énergie, là, moi, ce qu'elle me renvoie, c'est cette sensation de tristesse et cette sensation de ne pas savoir par où attaquer, par quoi commencer. J'ai la sensation que vous avez la sensation d'avoir peut-être perdu, entre guillemets, ou d'avoir laissé s'éloigner beaucoup de choses qui vous plaisaient, beaucoup de choses qui sont nées de cet amour que vous aviez dès le début. L'impression il y a tellement de choses sur lesquelles vous auriez besoin de revenir que vous ne savez pas par laquelle commencer. Et le conseil, là, avec ces ermites, ce que je ressens, c'est, là, il y a un bâton, prenez les choses les unes après les autres. Vous n'allez pas, il y a une notion de temps aussi avec l'ermite, hein, de durée. C'est quelque chose qui s'est étalé sur la durée. Vous venez d'en faire un peu le tour. Maintenant, il faut choisir une chose. Une chose, voilà. Vous la mettez dans la balance avec l'autre. Vous vous remettez, voilà, vous vous reposez dans un endroit, seul l'un avec l'autre. Et puis vous essayez d'éclairer ce qui s'est passé par rapport à ça. Et ensuite, autre chose. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est un peu la démarche. Voilà pour vous, pour les personnes qui sont en couple et qui ont fait ce choix numéro 3. Je termine avec un message de l'oracle Histoire de sorcière. S'il sort vite, je le prends. S'il ne sort pas, je vais le chercher. Alors, quel est le message pour les personnes en couple? Hop là, ça vole. Alors, on a médite pour explorer. On est vraiment bien dans cette position de l'ermite. Hein. Méditer pour explorer et ensuite choisir. Alors, un message de vos anges pour les personnes en couple. Un message de vos anges. Quel est le message de vos anges pour vous? Le voilà. C'est l'archange Gabriel qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives.
Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est un très beau message, hein. Et un dernier message des énergies cosmiques pour vous. Le voilà. C'est la clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Merci, au revoir. Bonjour à vous les personnes célibataires qui avaient fait le choix numéro 3. Donc je vous remontre cette carte des amoureux, avec cette lumière très chaude, très, très chaleureuse, ce couple. Et puis cette bague, avec dessus une rose, qui me rappelait la couronne autour de la tête de cette femme. Voilà, ce que je disais déjà pour les couples, c'est que cette rose, moi, elle m'indique la douceur, la beauté, la perfection, très bonne odeur, enfin voilà, quelque chose qui sent bon. Mais avec toujours en arrière-plan aussi la notion d'épine. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. Est-ce que c'est plutôt la beauté, la chaleur ou le côté un petit peu piquant? Il y a la notion de défense aussi. L'épine chez la rose, c'est sa défense. Allez, on regarde votre tirage du célibataire. On y va, on regarde ce que ça dit, de quoi ça peut parler. Voilà, je lis les cartes dans les deux sens, donc une fois que c'est bien le bazar dans le tas, on y va. Allez, je prends d'abord, je vais prendre 3 cartes pour vous. Donc, on y va, c'est parti. Le cavalier de pentacle inversé, le 9 de bâton inversé, la tour. Ce qui vous soutient, le 10 de coupe inversé, le point de vigilance, le 3 de coupe inversé et la fin de semaine, le 10 de bâton. Allez, c'est parti pour vous, les célibataires. Donc, je rappelle, les cartes inversées, ce ne sont pas des énergies inversées, ce sont simplement des énergies soit atténuées, soit différentes, selon comment je les ressens. Alors, au niveau des célibataires, moi, je ressens l'envie qu'il y ait quelque chose qui bouge, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change radicalement, hein, quelque chose qui vienne un petit peu, comme cette tour-là, éclater un environnement dans lequel vous êtes depuis longtemps et que vous sentez enfermant. Cette 9 de bâton, classiquement, voilà, sur cette carte, ça montre quelqu'un qui a l'air abattu et ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'il est en attente et qu'il défend son territoire. Ça fait très longtemps, cette période lunaire là. Elle était inversée cette carte et moi la sensation que j'ai, c'est que vous n'avez plus envie justement la sensation c'est que vous n'avez plus envie de défendre, vous n'avez plus envie de rester sur vos positions. Vous avez envie que quelque chose bouge, que quelque chose se modifie dans ce que vous mettez en place, dans vos activités, dans les liens que vous avez autour, que quelque chose se modifie dans toutes les habitudes aussi que vous avez installées. Il y a une notion de célibat, de célibat qui dure déjà un petit peu. Voilà, parce que j'ai cette notion de choses bien plantées, bien ancrées, ou une notion d'habitude. On fait toujours les choses comme ça, on voit toujours les mêmes personnes, on sort aux mêmes endroits,
on a ces activités, voilà, il y a des choses, voilà, une notion d'en avoir un peu, d'avoir envie de sortir d'habitudes établies, d'avoir l'envie de sortir euh, l'envie de casser, de casser enfin de casser ce que vous pensiez être quelque chose à défendre de très précieux pour vous. Une façon de vivre, une façon d'être à l'intérieur de vous, une façon d'être, d'avoir un domaine rien qu'à vous, ou alors une maison rien qu'à vous, un appartement, d'être, voilà, casser casser cette vision que vous avez de l'envie d'être célibataire. C'est quelque chose qui est en train de vraiment bouger, et vous avez vraiment envie que ça bouge vite et de façon radicale. Il y a cette notion de cavalier de Pentacle là qui pour le coup, lui, était aussi une carte inversée. Donc ce cavalier de Pentacle, classiquement, il avance doucement, ce qui est fait n'est plus à faire, etc. Mais cette notion d'énergie inversée, c'est votre envie que les choses aillent un petit peu plus vite. Voilà. C'est vrai, j'ai vraiment cette notion. Vous avez envie que les choses aillent, enfin, que les choses bougent, beaucoup plus vite. Vous avez envie de sortir d'attitudes et de pensées qui sont ancrées en vous depuis très longtemps. Quand je dis les pensées, c'est parce que ça me fait penser à des valeurs profondes que vous avez, à des convictions profondes. C'est comme si vous en aviez marre maintenant de porter devant vous l'étendard d'avoir des convictions sur ce que c'est pour vous la vie, sur ce qui est important pour vous de maintenir de maintenir en l'état. Vous avez vraiment envie que quelque chose se explose dans tout ça, hein. Cette tour, elle explose de la tête et elle explose au niveau du cœur. Moi, si je vois ça comme une personne, vous avez envie que quelque chose vienne un petit peu bousculer votre cœur et que quelque chose vienne réellement bousculer la façon dont vous réagissez, vous réfléchissez, parce que ça, c'est engagé, hein. Donc, j'ai vraiment la sensation de célibataires qui ont envie de changer complètement qui ont envie de changer de perception, qui veulent se tourner vers autre chose que ce qu'ils ont toujours connu, toujours défendu, toujours mis en avant, toujours protégé. Donc, leur façon de vivre seule, j'ai l'impression que ça a duré un temps maintenant et que là il faudrait, vous avez envie de, voilà, de sortir de ce carcan dans lequel vous vous êtes mis seul, et c'était très bien. Il y a un temps où vous avez très très bien vécu ça, hein. Il y a cette notion d'en avoir bien profité, d'en avoir voilà, d'avoir eu toutes les ressources pour faire ça. Vous étiez très à l'aise avec ça, mais c'est plus le temps n'est plus à ça. Voilà. Ce qui vous soutient, donc ce sont ces deux cartes qui sont inversées. Enfin, ce qui vous soutient, les deux cartes sont inversées. Ce qui vous soutient, cette carte inversée, le 10 de coupe, c'est que vous n'avez pas l'illusion que vous allez rencontrer de suite la bonne personne avec laquelle vous allez faire des enfants, créer une famille. On a vraiment cette notion de signes, les petits, tout est joyeux, tout est beau. Vous avez ce qui vous soutient, c'est que vous avez vraiment cette conscience que c'est pas demain que vous allez rencontrer la personne justement qui va vous apporter tout le bonheur, tout l'amour du monde et avec qui vous allez fonder une famille. C'est quand même votre envie. Mais vous savez qu'il faudra du temps pour ça et que peut-être qu'il faudra avoir qu'il y aura plusieurs expériences à tenter, il y aura plusieurs aventures, mais vous sortez de votre château là où vous commencez à redescendre dans le domaine très émotionnel je ressens mes émotions. J'ai le cœur qui recommence à vibrer pour quelque chose dans quoi je peux me projeter pour l'avenir. Et la notion, voilà, cette envie, c'est ce besoin que quelque chose vienne vraiment vous bousculer émotionnellement, hein. J'ai vraiment cette sensation-là.
Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous n'allez pas, ça ne vous met pas KO, vous allez continuer à vivre votre vie, voilà, comme elle est pour l'instant, en attendant ce qui va venir la percuter, ce qui va venir la transformer. Et vous savez que c'est pas tout de suite, mais vous avez cette envie, en fait, de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Le point de vigilance, elle était inversée, cette carte. Le point de vigilance, c'est souvent cette carte, elle est représentative de l'amitié, du groupe dans lequel on évolue. Là, je vois une personne qui émerge de ce groupe. Le point de vigilance, c'est il y a peut-être la notion de se tourner vers vraiment un ailleurs, de sortir de votre milieu, de sortir de là où vous vous sentez enfermé, de sortir du cadre, sortir du château, de tout ce monde dans lequel vous étiez enfermé, de vous extraire en fait d'un certain milieu, de certains. Et le point de vigilance, c'est ne soyez pas, veillez à ne pas avoir forcément en tête que l'amour de votre vie que vous cherchez, parce qu'on a une sensation ici d'amour de votre vie, hein, c'est ce que vous voulez ressentir là, hein, vous voulez ressentir vous voulez avoir un coup de foudre en fait, vous voulez avoir un coup de foudre, hein, donc bon, c'est très, c'est chouette hein, d'avoir cette envie-là. Après, ça nous arrive ou pas. C'est pas, voilà, c'est l'extérieur. Hein, on n'est pas maître de ce qui se passe. Peut-être le point de vigilance, soyez vigilant de ne pas imaginer que forcément la personne se trouve dans votre cercle d'amis actuel. Et puis on a ce 10 de bâton sur l'énergie de fin de semaine. Ce 10 de bâton, il représente une énergie où on en a un peu plein le dos, d'avoir toutes ces activités à faire, d'avoir toutes ces contraintes, d'être obligé d'être au four et au moulin. Enfin, il y a cette notion de fatigue physique. Il y a une sensation de fatigue physique là qu'on ressent fin de semaine. Moi, j'ai plus la sensation que vous encaissez. Vous savez que vous avez encore, que vous devez assumer tout ce que vous êtes en train de faire, que vous devez continuer à vivre comme vous vivez pour l'instant encore, que voilà, vous attendez ce qui va bouleverser ça. Mais en attendant, la vie continue, même si pour vous c'est dur, même si pour vous c'est compliqué. Mais il y a cette notion d'avoir les mains dans la terre, cette notion d'aller, de repartir aux sources, de repartir à ce qui, d'avoir envie de toucher du doigt quelque chose qui peut donner vie à quelque chose, qui peut faire pousser. L'envie, moi ça me parle juste de l'envie de planter une graine, l'envie de planter des graines. C'est un petit peu cette notion-là que j'ai. Vous allez continuer vos activités, votre vie, mais commencez à planter des graines pour voir ce que ça donne. Alors quelles sont les graines, je sais pas. Ça peut être juste commencer à regarder la vie d'une autre façon, commencer à regarder ce à quoi vous pensez d'une autre façon. Commencer à sortir aussi de votre zone de votre zone habituelle pour aller voir un petit peu ailleurs. Voilà, c'est un petit peu la sensation que j'ai pour vous les célibataires. Alors, le message de Histoire de sorcière pour vous, c'est magie du feu. Magie du feu, le feu, c'est la passion, hein, c'est ce qu'on a envie, c'est vraiment ce que vous attendez là. Vous attendez que la passion vous tombe dans les mains. Vous attendez ce coup de foudre, vous attendez que la passion vous tombe dans les mains. Et en attendant, vous essayez de faire des choses, vous essayez d'allumer des bougies, vous allumez un feu pour voir Là, il y a cette notion-là de commencer à mettre des choses en action pour favoriser, pour mettre les chances de votre côté, pour rencontrer pour vivre cette passion, trouver cet amour là, cet amour d'une vie. Allez, le message des anges pour vous. Quel est le message des anges pour les personnes célibataires qui ont fait ce choix numéro 3? Je l'ai vu. Mais il y en a 2. Bon, je vous les donne. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, je vous laisse l'intégrer. Et source sacrée.
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Un être d'amour, je pense, hein, avec cette sensation, cette envie d'avoir, de vivre quelque chose de beau. Ça a été certainement caché pendant très longtemps. Et là, ça monte, ça revient. Allez, dernier petit message pour vous, les célibataires. Boîte à musique. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire en 432 Hz. Il y a l'idée de continuer à sortir, hein, continuer à bouger, continuer à fêter. Hein. Voilà les célibataires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.